Emmanuel, assistant social, le refuge, Angers. On travaille différemment avec les publics LGBT+, qui sont en situation de demande d'asile ou réfugiés. Ce sont des jeunes qui, sur le plan somatique ou psychologique, arrivent avec des souffrances importantes et l'héritage au moment des maltraitances, des violences dont ils ont fait l'objet dans leur pays ou sur le chemin pour venir ici. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Et dans l'accueil, et concrètement, ça va passer par le développement pour les demandeurs d'asile LGBT d'une offre d'hébergement adaptée, permettre aux associations, aux centres LGBT, aux associations dédiées à l'accueil de ces publics-là, les moyens de travailler. La possibilité aussi d'offrir à ces jeunes l'accès à une offre de santé, que ce soit somatique ou dans le champ de la santé mentale, pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, à leurs blessures, à leurs traumas. J'ai remarqué qu'ils avaient besoin, qu'ils exprimaient le besoin d'être rassurés dans l'accueil par le fait d'intégrer un centre, soit un centre ou un lieu d'hébergement safe. On sent à un moment, progressivement, dans les premières semaines, un relâchement, la possibilité d'être réellement soi-même, de ne pas avoir à se cacher. Pas savoir de quoi sera fait le lendemain, c'est particulièrement déstructurant pour des jeunes LGBT que nous accompagnons. Et c'est le cas pour les demandeurs d'asile en général, mais particulièrement pour les jeunes LGBT. Et cette incertitude les fragilise encore plus. Et sur le plan de la santé mentale, c'est un effet extrêmement nocif. Je pense que ça commence dès l'entrée en Europe, une meilleure détection des personnes LGBT, la possibilité de leur permettre d'être orientés assez rapidement vers des centres d'hébergement ou la possibilité de les orienter vers des centres LGBT, leur permettre l'accès à une offre de soins en santé mentale. C'est un public qui est plus exposé à des risques suicidaires. Et ça, il faut le prendre en compte. Il y a une véritable fragilité. Ensuite, c'est un meilleur accompagnement également dans l'accès, une fois qu'ils deviennent réfugiés, l'accès dans les formations, en emploi, au logement. L'invitation peut-être à être le plus ouvert possible, si ce n'est pas une structure spécialisée comme un centre LGBT ou une association comme le refuge dédié à l'accueil des jeunes LGBT, d'afficher aussi le soutien à la question, à la cause LGBT+, à travers des choses qui peuvent paraître anodins, mais comme un drapeau, des éléments spécifiques sur l'absence de tolérance de propos transphobes, homophobes dans un règlement intérieur, des liens à opérer avec les associations spécialisées sur ces questions-là.